Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Je me présente Razafi Miarantsua Tourniri. Je suis de l'Institut national de la statistique de Madagascar. C'est moi donc qui représente l'Institut au cours de cette 9e session de la Commission statistique de l'Afrique. Je voudrais partager un peu les informations concernant les activités de l'Institut. En fait, l'Institut fait partie des plus anciens services de l'État parce qu'il a été créé en 1947, c'est-à-dire au temps de la colonisation. Ça veut dire que l'activité statistique date de très longtemps à Madagascar, mais malgré cela, on rencontre encore des difficultés pour la production statistique. C'est pour cela qu'en 2018 plutôt, nous avons révisé notre loi statistique qui date du temps de la colonisation également. Et en 2019, nous avons adopté une nouvelle stratégie de développement de la statistique pour pouvoir justement apporter, je dirais, un nouveau souffle en matière de statistiques à Madagascar. Il y a des difficultés parce que l'autorité, je peux dire que l'autorité statistique n'est pas encore très établie au pays. Il y a beaucoup de difficultés pour la production statistique, pour la collecte des données, même au niveau de la diffusion. D'abord parce que nous n'avons pas les moyens adéquats pour produire des statistiques de manière, je dirais, périodique et autant opportun également. Autre difficulté, c'est l'absence, si vous voulez, de la culture statistique de la part des autorités, des utilisateurs, du public en général. C'est pour cela que les statisticiens, c'est-à-dire les gens qui travaillent dans la production de statistiques, éprouvent donc des difficultés. Alors que les statistiques, comme vous le savez, ça constitue un moyen pour établir des évidences. On ne peut pas élaborer une politique, un programme de développement sans les statistiques, sans les chiffres. Nous avons donc encore un grand défi pour conscientiser tout le monde, pour se rendre à l'évidence que les statistiques constituent des outils précieux pour la prise de décision, pour l'élaboration des politiques de développement. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de la difficulté Oui. à faire reconnaître les statistiques par les dirigeants. Voilà. Comment cela s'explique? C'est eux qui ont besoin de chiffres pour planifier le développement du pays, pour planifier leur programme de développement. Comment se fait, qu'est-ce qui provoque cette réticence-là? Bon, il y a peut-être plusieurs facteurs derrière, mais bon, quand il s'agit, quand on parle de politique, il y a beaucoup de choses que nous, les techniciens, ne maîtrisons pas. Bon, ils ont peut-être leur raison à eux qui les pousse à ne pas avoir cette culture statistique, alors que c'est eux qui, effectivement, c'est eux qui ont besoin de statistiques pour pouvoir planifier, pour gouverner le pays. Mais encore une fois, nous-mêmes, nous, les techniciens, on se demande toujours pourquoi il y a je dirais, il y a encore ce manque de culture statistique c'est vraiment un défi qu'il faut relever. Je pense que c'est pas seulement le travail des techniciens, hein. On a besoin des gens de la communication pour nous venir en aide, pour conscientiser davantage aussi bien les décideurs que les utilisateurs de statistiques de manière générale. Je voudrais comprendre.
Madagascar. L'Institut, c'est un institut national Oui, qui dépend de l'appareil étatique. voilà, Ce voilà, n'est pas un institut autonome. voilà. C'est juste pour savoir ce qui pouvait provoquer la réticence, quoi. Justement, comme je disais tout à l'heure, cela fait plusieurs fois qu'on s'est réunis pour justement essayer de faire comprendre aux gens, bon, quand je dis aux gens, c'est y compris les décideurs, c'est que les statistiques jouent un rôle prépondérant dans le développement d'un pays. Jusqu'à maintenant, nous avons toujours des difficultés pour nous faire entendre, donc et comme l'Institut est une structure rattachée à un ministère, au ministère de l'économie en particulier, donc on ne peut que s'aligner aux décisions prises au niveau du ministère. Merci. Voilà. Merci.